Bon, allez. Cette fois, c'est la bonne. Parce que là, il y a trop de réflexion à propos de cette carte. La carte jeune adulte. Eh bien, la carte jeune adulte, je l'ai soumise à plusieurs personnes et on a fait un premier jeu qui était de dire des mots qui nous venaient spontanément lorsqu'était mentionné le terme jeune adulte. Et il y a eu des termes comme responsabilité, obligation, travail, spiritualité, puberté, adolescence, pas compris, déterminé, réfléchi, inconscient, amour, identification, identité. J'ai eu tous ces termes-là et dans ma tête ça continue à cogiter parce qu'effectivement cette carte-là, elle a un effet miroir, c'est-à-dire que elle me renvoie à moi-même parce que à travers ce terme de jeune adulte, c'est un terme qui définit bien statut social. Eh bien, moi, je suis comprise dans cette catégorie-là de jeune adulte. Et en réfléchissant, en me disant, mais qu'est-ce que ça me fait, ce terme-là, je me suis dit, eh bien, je pense qu'il y a, déjà, il y a un problème de définition ou de mots. Jeune adulte. Comment être jeune et comment être adulte. Donc, j'ai l'impression que c'est une espèce de mutant, en fait, ce personnage-là de jeune adulte. Une catégorie de mutants. Donc, ils sont entre le jeune et entre l'adulte en devenir. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, justement, dans cette catégorie de personnes mutantes? Voilà, les jeunes adultes, nous sommes des mutants, des hybrides. On est en train de se transformer, se déformer aussi du coup, se réformer. On est en train de se défaire, se construire et se déconstruire. C'est tout un travail de parfois 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Et du coup, c'est un peu compliqué ça aussi à gérer quand on est jeune adulte, parce qu'on est en période d'interrogation. On est en période de réflexion, de découverte. Et donc, je sais pas, par rapport à ce statut-là, le terme, il est un peu compliqué de dire jeune adulte. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas d'adultes qui sont aussi jeunes? Est-ce que jeune, c'est un état, c'est une définition juste sociale, mais il y a aussi en termes biologiques, la jeunesse en termes biologiques. C'est quelque chose qui est puissant quand même, la jeunesse en termes biologiques, physiques. C'est une période de la vie où on est en pleine forme, en bonne santé, en pleine croissance, en plein développement, en plein épanouissement. Et puis, on n'a pas de rides. Ça aussi, c'est une thématique qui revient souvent. La question de la vieillesse et de la jeunesse, du coup. La vieillesse envie la jeunesse, en fait, aussi pour une certaine forme de beauté. La jeunesse représente une certaine forme de beauté dans la vie. Peut-être par son côté innocent, un peu instable, léger, ou rêveur. Mais dans le jeune adulte, il y a aussi cette responsabilité-là, ces obligations de l'adulte qui est en train de se construire. Après, qu'est-ce que ça veut dire être adulte? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on devient plus mature, plus sage, plus réfléchi, plus raisonné, plus compris? Ou qu'est-ce que c'est être adulte? Oui, c'est bon, avoir un travail, avoir une maison, des enfants, et peut-être pourquoi pas un chien, et puis, et puis, et puis des poissons aussi. Et puis, est-ce que il y a toujours que cette famille-là, cette forme de famille-là tout le temps, ou et puis du coup, un adulte n'existe que dans cette forme de famille-là, ou est-ce qu'il peut être dans d'autres relations possibles en fait? C'est quoi, voilà, c'est quoi être un adulte? Je pense que cette carte-là, c'est une carte qui est pleine de questions. Et c'est quoi être un adulte? Et à ce moment-là, c'est quoi être jeune? Est-ce que c'est seulement être innocent et léger? Est-ce que ça nous incombe pas justement aussi d'une certaine forme de responsabilité, d'inquiétude, de soucis, de crainte, de peur, mais aussi d'une certaine forme de joie, de choses peut-être un peu plus simples et qui nous semblent innocentes? Est-ce on s'enthousiasme plus quand on est jeune que quand on est adulte? Ou est-ce on fait plus de bêtises? Ou est-ce qu'on fait plus de bêtises quand on est jeune que quand on est adulte? Ça, je n'en sais rien, franchement. Je n'en sais rien parce que tout dépend à travers quel prisme on voit cette question d'erreur. Voilà, et ça, cette question de prisme, ça renvoie aussi à la notion de croyance, de représentation et
et de la spiritualité dans son ensemble. Comment est-ce que cette catégorie-là de jeunes adultes perçoit sa spiritualité ou sa non-spiritualité, ou les croyances qu'elle met dans ce monde, ou les représentations qu'elle a de ce monde qui l'entoure, ou dans lequel elle se développe et elle vit. C'est tout ça aussi. Donc c'est un ensemble de choses à prendre en compte dans ce statut-là, qui est là juste un espèce de cadre social pour dire, voilà, cette tranche de personnes-là. Donc on ne sait même pas quelle tranche d'âge d'ailleurs, parce que ça peut être entre 18 et peut-être 25 ans, comme ça peut être peut-être entre 20 et 35 ans à la rigueur. On sait pas trop en termes d'âge. Et puis, jeune adulte, c'est dans quel cadre de pays aussi? Parce que ça dépend aussi, ce statut-là dépend aussi du cadre politique, du cadre économique, du cadre, je sais pas, civil, sociétal aussi. Et puis, je sais pas, il n'y a pas de tranche d'âge bien définie. En tout cas, il y a un esprit, une certaine forme de l'esprit du jeune adulte. C'est un espèce d'esprit, en fait, qu'on n'arrive pas à toucher. D'ailleurs, c'est justement pour ça que cette notion de jeune adulte, c'est un terme un peu limite abstrait, non tangible tout à fait en fait. Est-ce que justement cette phase-là de jeune adulte, ce serait aussi d'être dans cette phase-là de non défini, non palpable? Pas encore en tout cas, ou en devenir. Donc ça renvoie à tout ça, à toutes ces questions-là aussi, cette notion de jeune adulte. Et puis moi en ce moment, quelque chose qui me perturbe, c'est la présence de l'argent dans nos vies. La présence, et en tout cas les interrogations, la question concernant l'argent dans ma propre vie et dans celle des personnes qui m'entourent et qui sont dans cette catégorie-là de jeunes adultes. En tant que jeune, on est préoccupé par cet argent et ça a beaucoup de poids dans nos vies. Et est-ce que le fait d'être jeune, ce poids-là est encore beaucoup plus monstrueux? Je me demande, franchement, je me demande. Mais toujours est-il que dans cette jeunesse, il y a aussi cette puissance-là de vouloir rester déterminé à réaliser certaines choses dans sa vie, pas à pas, même si des fois il y a cette fougue-là qui nous donne envie d'être impatient. Ça nous donne envie d'être impatient, d'y être dans l'immédiat. Mais il y a aussi ce jeune-là qui a réfléchi, qui a appris des leçons de sa vie en fait, et qui est peut-être certaines fois beaucoup plus mature qu'une soi-disant personne qui fait partie de cette catégorie-là d'adultes, en tout cas nommé comme adulte. Donc la question du jeune et de l'adulte et la question de la maturité ou de l'âge, ou en tout cas de l'état biologique ou l'état spirituel, c'est vraiment un truc qui est complètement fou, cette notion-là de jeune adulte. J'y avais jamais vraiment songé comme ça. Mais en tout cas, il y a une puissance dans la jeunesse. Si je parle de nous, la jeunesse là, bon, ça parlait de la jeunesse d'Éthiopie, de la jeunesse de la Réunion ici, de la jeunesse à Lille, de la jeunesse en France métropolitaine, de la jeunesse au Canada, de la jeunesse partout, ou des jeunes adultes en devenir partout, et de ceux qui voyagent aussi du coup. Moi je suis en plein voyage. Est-ce que justement là, être dans cette phase-là jeune adulte, ce serait pas voyager? C'est un voyage entre la phase jeune et puis la phase adulte. Moi je considère que toute chose est un voyage en fait, de manière générale. Mais les jeunes qui voyagent aussi sont peut-être différents, les jeunes adultes qui voyagent. Est-ce qu'ils sont dans le même état d'esprit que d'autres jeunes qui ne sont pas forcément dans l'esprit du voyage? C'est une interrogation et je pense que j'ai quelques réponses là-dessus. Mais en tout cas, c'est une carte pleine de questions. Et puis, quand je pense à l'état actuel des choses aussi, à la planète, au monde actuel qui nous entoure, aussi bien économique, pareil, civil, sociétal, démographique, tout ce qu'on veut, ce monde actuel-là est assez flippant quand même. Waouh! Il est flippant. Il est flippant. Il y a des questions, des fois, j'empêche mon cerveau de se les poser. De se les poser parce que je sais que je pourrais pas m'en sortir à me poser ces questions-là dans ce monde ici. C'est comme s'il y avait une certaine fin tangible. Parce que ce monde-là est en train de nous montrer qu'il ne peut pas fonctionner comme ça. En tout cas, on ne peut pas fonctionner ensemble comme ça. Avec la nature, ça marche pas trop. Et du coup, ça nous pose beaucoup de problématiques, ça. Et les jeunes sont imbriqués aussi dans cette question de protection de la nature aussi. Pour faire un petit clin d'œil là-dessus. Je sais pas. Le monde actuel est assez flippant, mais il y a aussi plein de possibilités en fait.
Il y a aussi plein de possibilités, plein d'opportunités, plein de portes et de fenêtres qui peuvent s'ouvrir devant nous quand on est un jeune adulte. Ça, c'est une puissance quand même. Ça, c'est une puissance monumentale. Et puis, il ne faut pas se laisser mettre la pression par cette notion-là d'échec ou de perte de temps ou de tu vas te tromper ou c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas là qu'il faut aller. Il faut surtout apprendre à écouter son intuition. Je crois que je vais m'arrêter là.